Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Logofik Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler des terrasses bois et composite, en fait, pour devoir essayer de comprendre laquelle choisir, en fait, vous permettre de faire votre choix. Alors, pour choisir, en fait, un matériau pour votre terrasse, il y a deux grandes options qui s'offrent à vous. La terrasse en bois et la terrasse en composite, les matériaux bois et composite. Et vous demandez certainement lequel convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Il y a évidemment plusieurs facteurs à prendre en compte et aujourd'hui on va discuter des avantages et des inconvénients des deux modèles de terrasse, ainsi vous pourrez prendre une décision éclairée. Et si vous habitez dans le secteur de Lannion, Tréguier, Paimpol, la menuiserie de Gofik pourra vous accompagner dans votre projet. Alors commençons par donc la terrasse bois et composite, comparaison esthétique et sensation. Alors, évidemment, le charme authentique de la terrasse bois naturelle. Quand on pense terrasse bois, on imagine tout de suite cette sensation de marcher pieds nus, en fait, sur des lames chaudes, entouré d'un décor naturel. Le bois a ce pouvoir d'apporter une atmosphère conviviale et accueillante à n'importe quel espace extérieur. Donc, pour une maison où les paysages se mêlent souvent à des jardins arborés, il s'intègre à merveille et il ajoute une petite touche chaleureuse à l'environnement. Et puis, chaque essence de bois, en fait, raconte une histoire. Le pin, avec son grain fin et ses nœuds apparents, ça rappelle un peu les chalets de montagne. Le teck, quant à lui, il respire un peu l'élégance tropicale, avec une teinte dorée et des huiles naturelles qui le protègent bien des intempéries. Mais si vous cherchez des bois robustes et durables, il y a l'IP, qui est un excellent choix. Il est dense et sombre, et il résiste aux aléas du climat, notamment du climat breton, pour nous, parce qu'on est installé en Bretagne, et qu'il s'agit de la pluie ou du soleil, il résiste très bien. Alors voilà quelques essences de bois qu'on peut vous conseiller, que je peux vous conseiller. Et, le cèdre, en fait, le cèdre, il est naturellement résistant à la pourriture et aux infestations d'insectes. Ça en fait vraiment un excellent choix pour une utilisation en extérieur. C'est souvent un bois qui est oublié, le cèdre, c'est un peu le laissé pour compte. Pourtant, il a vraiment ce pouvoir de résister naturellement à tout ce qui est extérieur, quoi. En plus, il a une belle couleur naturelle, et puis un motif de grain qui peut ajouter de la chaleur et du caractère dans les espaces extérieurs. Ensuite, vous avez le Douglas, c'est un bois français, qui est naturellement protégé, classe 3, et sa teinte brune rosée, elle est assez sympathique aussi. Côté budget, le pin sylvestre qui sera le plus intéressant. Il perd en revanche, il a tendance à prendre une petite teinte verte ou marron après un traitement obligatoire. Il faudra forcément le traiter. Et il prend une petite teinte qui est pas très agréable, on va dire, visuellement. Et pour ceux qui veulent un look un peu plus exotique, comme je l'ai dit, le bois IP, c'est une très bonne solution. C'est un bois dur qui est sud-américain. Il est extrêmement dense, durable. Il est donc très peu résistant aux rayures, et ça c'est intéressant selon l'utilisation de votre terrasse. Ça, c'est vrai que si vous avez des chaises, un salon de jardin avec des chaises avec des pieds un peu pointus ou qui ne sont pas en bois, le fait que ce soit résistant aux rayures, aux bosses, tout ça, c'est intéressant. Et puis il a une couleur brune qui est assez classe, qui ajoute de l'élégance à une terrasse. Enfin, il y a le Kumaru, qui a une robe brun-jaune, à brun rougeâtre, c'est magnifique. C'est moins cher que l'IP et il est tout aussi résistant. En fait, ce qui est intéressant avec la terrasse bois, c'est son évolution au fil du temps. Il vieillit, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa, parce qu'il vieillit, il change, c'est un peu comme le vin qui se bonifie avec l'âge, on voit l'évolution, et pour moi, un bois qui grise, c'est pas forcément un problème, quoi. Il n'y a pas besoin, surtout quand, faut pas aller le décaper au Karcher déjà, parce que là, ça enlève tout, ça enlève vraiment, ça enlève toute la protection, mais les fibres de bois également. Mais c'est vrai qu'un bois qui grise, c'est pas non plus un souci. Si vous voulez pas qu'il grise, évidemment, il y a des solutions de le traiter. Mais, euh, mais c'est un témoignage un peu du temps qui passe, et ça peut plaire à certains propriétaires comme moi qui recherchent une esthétique un peu rustique. Mais si vous aimez pas ça, évidemment, il y a des huiles, des traitements spécifiques pour conserver sa teinte d'origine. Donc à vous de voir. Côté composite, cette fois-ci, on est sur un style moderne et polyvalent. C'est un peu le caméléon finalement du bois de terrasse, parce qu'il s'adapte, il se transforme, il imite la terrasse bois sans jamais vraiment en être une. Donc si vous aimez le look du bois mais pas l'entretien, le composite ça peut être une bonne solution. Il offre un éventail assez impressionnant de couleurs et de textures. Il va des tons boisés naturels à des teintes plus audacieuses comme un gris anthracite ou le marron chocolat. Et pour certaines maisons qui ont un style contemporain, c'est un bon moyen de créer un extérieur soigné et tendance, quoi. Et un des avantages du composite, c'est sa surface homogène.
Parce que évidemment, voilà, c'est du composite, c'est pas du bois naturel, hein, contrairement au bois justement, il peut varier d'une lame à l'autre. Le composite, il conserve une apparence régulière, sans nœuds ni veines distinctives. Alors c'est pratique si vous cherchez à obtenir une terrasse, hein, avec un look uniforme et moderne. Et en termes de toucher, selon les finitions, on peut l'avoir plus lisse ou plus rugueux. Ça permet de choisir ce qui correspond mieux à vos envies. Le petit point fort en fait qu'on peut considérer pour les familles notamment, avec enfants, c'est qu'il n'y a pas d'écharde. Les enfants qui courent pieds nus un peu partout, là il n'y a pas du tout de problème. Après, il n'y a pas mort d'homme avec une écharde, hein, mais c'est vrai que là, si on a, pour ceux qui auraient peur de ça, évidemment, un composite, il n'y a pas d'écharde. Il nécessite ni ponçage, ni vernissage, donc on économise aussi un temps précieux pour profiter de la terrasse plutôt que d'entretenir. Donc c'est à vous de voir aussi là si cette option tout confort elle vous convient bien. Ensuite, l'adaptation, on va parler de l'adaptation à l'environnement, au style architectural, c'est important de voir ça. Le choix entre une terrasse bois et une terrasse composite dépend en grande partie du style de votre maison et de l'environnement dans lequel elle se trouve. Par exemple, quand on a une maison de style rustique ou un peu champêtre, on aura tendance à privilégier la terrasse bois. Quand on a une longère, par exemple, en Bretagne, une terrasse bois, avec des essences locales comme le pin, ça accentue l'aspect naturel de l'environnement, de l'habitation générale. Lorsqu'on a une maison moderne ou urbaine, le composite s'impose plus facilement avec des lignes épurées, des teintes plus sobres. Dans un environnement boisé ou humide, si vous habitez en forêt en gros, hein, le composite résiste mieux aux intempéries et à l'humidité. Donc c'est un atout dans certaines régions côtières aussi, faut y penser. Et enfin, pour une exposition plein sud, le bois naturel reste frais sous les rayons de soleil, dès que certains composites peuvent chauffer. Donc c'est à prendre en compte ça aussi. Donc au-delà de l'esthétique, le climat joue un rôle majeur, hein. Si votre terrasse elle est exposée aux variations climatiques, le composite est un choix judicieux, parce qu'il a une meilleure résistance aux UV et à l'humidité. Par contre, pour les propriétaires qui sont attachés à un espace extérieur un peu vivant et qui respirent, là évidemment le bois naturel, le massif, même avec des petites imperfections, on garde ce lien avec la nature, et c'est ce que beaucoup apprécient. Alors on va parler maintenant de la durabilité et de l'entretien. Alors, on va parler de la longévité de la terrasse bois. Le bois, on le sait bien, c'est un matériau noble, mais aussi vivant. Donc sa durabilité dépend beaucoup de l'essence choisie, l'essence de bois choisie. Quand on opte pour du pin, par exemple, on devrait être plus vigilant, car il est moins naturellement résistant que des bois exotiques, comme le teck ou l'ipé. En fait, c'est pas pour rien que les bois exotiques qu'il y a une vraie mode, en fait, pour les bois exotiques depuis plusieurs années. Leur densité leur permet de résister aux aléas climatiques et aux agressions extérieures, en tout genre. Même dans des régions climat humide, comme c'est quand même un petit peu le cas par chez nous, dans le secteur de Lannion, Perros-Guirec. Et le bois, sinon, il y a aussi... le bois, il a du charme, mais il demande de l'entretien pour rester en bon état. En vieillissant, certaines essences peuvent se fissurer un peu, ou se déformer légèrement. Le pin, notamment, pourra présenter des échardes avec le temps, et ça peut devenir problématique, comme je le disais, si vous avez des enfants. Et pour optimiser sa durée de vie, il est recommandé de choisir un bois traité autoclave, ou d'appliquer un traitement fongicide et insecticide chaque année. Vous pouvez aussi opter pour des bois naturellement résistants, comme le coumarou, le robinier, mais n'oubliez pas que chaque essence elle a ses particularités. Si vous habitez dans le secteur dans les Côtes d'Armor, le plus simple, n'hésitez pas à venir directement au showroom de la menuiserie, on pourra vous renseigner et échanger avec vous là-dessus. On va parler maintenant de la performance du composite sur le long terme, parce que ça c'est un des avantages. Le composite, c'est un peu le super-héros des matériaux de terrasse. Pourquoi ? Parce qu'il combine les avantages du bois et du plastique, sans en avoir les inconvénients. En d'autres termes, le composite, il ne pourrit pas, il ne craint ni les termites ni les champignons. Il ne se fissure pas sous l'effet du temps. En gros, c'est idéal pour ceux qui veulent une terrasse résistante sans se prendre la tête. Mais attention, parce qu'évidemment il y a un mais, tous les composites ne se valent pas. Ça c'est vraiment important à garder en tête, hein. Il ne faut pas se dire que le composite c'est magique, non. Les premiers prix, qui sont souvent tentants, ils peuvent parfois se déformer. On voit des lames en fait de composite qui se tordent complètement, et donc vous avez aérobique aux extrémités, et vous avez une terrasse qui n'est pas droite du tout, et qui se déforme sous les fortes chaleurs, se décolore aussi au fil des ans. Donc ça c'est vraiment un problème. Donc il faut privilégier des marques reconnues qui garantissent une bonne stabilité des lames et une résistance aux UV. Donc quand on a un climat qui est souvent changeant, en alternance de soleil et de pluie, on connaît ça nous en Bretagne, et un composite de qualité fera toute la différence sur le long terme.
Et il y a un autre point important, le composite est conçu pour durer. Il est fabriqué pour durer. Donc la plupart des fabricants proposent des garanties de 10 à 25 ans, ce qui signifie que vous investissez dans un matériau qui vous accompagnera pendant de nombreuses années. Donc si vous cherchez une terrasse qui reste belle sans avoir à y penser tout l'été, le composite c'est peut-être la bonne solution pour vous. Côté facilité d'entretien, c'est souvent ici que tout se joue. Faut voir combien de temps vous êtes prêt à consacrer à l'entretien de votre terrasse. Parce que soyons honnêtes, personne ne rêve de passer des week-ends à poncer, huiler des lames de bois, alors qu'il pourrait profiter du soleil. Pour une terrasse bois, il faudra sortir au moins une fois par an l'artillerie lourde, c'est-à-dire poncer les lames. Le ponçage, je parle pas de décaper les lames totalement. C'est un ponçage léger pour enlever les échardes, et après appliquer une huile protectrice ou un saturateur pour préserver sa teinte, selon le cas. Et parfois remplacer quelques planches abîmées, ça peut arriver. Donc c'est bien d'avoir quelques lames d'avance en fait, quelques lames de bois d'avance, quand on fait une terrasse, au cas où il faille en remplacer. En gros, on fait un nettoyage annuel, un coup de jet d'eau, un peu de savon pour retirer la mousse et les impuretés, parce qu'il y a toujours un petit peu de mousse, une fine pellicule de mousse qui va se mettre dessus, dans les rainures notamment. Si vous avez des lames de terrasse un peu striées, dans les stries, vous verrez souvent des petites impuretés. Ensuite, un ponçage à effectuer si le bois commence à présenter les échardes, ou si la surface devient rugueuse. Ensuite, application d'huile ou de saturateur, pour nourrir le bois et conserver sa couleur d'origine. Et le remplacement des lames. Donc ce sont les 4 étapes qu'il peut y avoir. Après, selon le cas, selon l'exposition de votre terrasse, l'essence de bois, un simple nettoyage, comme j'ai dit, jet d'eau, savon pour enlever la mousse, peut suffire. Donc pour une terrasse en composite, ben là, pour le coup, le nettoyage, c'est un jeu d'enfant. Hein. Un jet d'eau, un balai brosse et un peu de savon doux suffisent ça va garder votre terrasse propre et belle. Pas besoin de traitement chimique, de peinture. Il est conçu pour résister à la moisissure, aux taches. Donc même si vous renversez un verre de vin rouge ou une sauce barbecue, eh ben, un simple nettoyage suffit pour effacer les traces. Et pour finir, donc le gros point qu'on va voir, on va parler critères de choix selon le budget et l'utilisation. Bah oui, le coût, c'est souvent le premier critère auquel on pense quand on envisage d'installer une terrasse. C'est normal, hein, on veut en avoir pour son argent, tout en investissant intelligemment. Alors, terrasse bois ou composite, lequel est le plus avantageux? Bah, à première vue, le bois naturel paraît plus abordable, surtout si vous choisissez des essences locales comme le pin. Mais attention, le prix d'une terrasse, il ne se résume pas qu'à l'achat des lames. Un bois exotique, il est bien plus cher que les bois européens, mais il est aussi plus durable, ce qui peut justifier l'investissement initial. Tout dépendra donc de votre budget, mais ça, c'est une vision plus sur le long terme. A contrario, le composite a un coût de départ plus élevé, mais il compense par son faible besoin d'entretien, comme on l'a vu juste avant. Pas de vernis, pas de ponçage et tout ça. Donc il faut évaluer finalement vos priorités. Est-ce que vous voulez une solution plus économique à court terme? Dans ce cas-là, c'est opter pour le pin. Si vous êtes prêt à investir dans le long terme, eh ben, soit vous allez sur du bois composite, soit sur des bois exotiques, naturels, qui seront plus efficaces et plus durables. L'important, c'est de se poser les bonnes questions. Quel est votre budget global, incluant l'installation, c'est-à-dire la pose, on va dire, l'entretien et puis la longévité? Il y a une réflexion en fait qui est importante à faire qui vous évitera des mauvaises surprises. Ensuite, un autre point dans le coût global que vous pouvez prendre en compte, c'est les considérations écologiques. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'impact écologique de nos choix. Si vous êtes sensible à l'environnement et vous voulez une terrasse qui respecte la planète, eh bien alors, le bois est souvent perçu comme un matériau écologique. Mais attention, encore une fois, attention à sa provenance. On recommande de privilégier des bois certifiés FSC ou PEFC qui garantissent une gestion forestière durable. Ça, c'est vraiment important. Et si vous optez pour du bois exotique, assurez-vous qu'il provient de forêts gérées de manière responsable. Sans certification, vous risquez de contribuer juste à la déforestation, et c'est pas forcément ce que vous voulez. C'est pas un jugement, c'est pas un jugement du coup qui est porté, chacun fait ce qu'il veut, mais si votre objectif, si vous avez un objectif aussi écologique derrière, vérifiez bien les certifications. Le composite, de son côté, c'est un mélange de fibres de bois et de résine plastique. Alors ça peut paraître moins écologique au premier abord, parce que le plastique est issu du fourrage pétrolier, en fait, du pétrole. Mais certains composites sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, ce qui limite leur empreinte carbone. Là encore, renseignez-vous, posez la question lorsque vous allez voir un professionnel. Et le tout dernier point qu'il faut voir, c'est en fait comment allez-vous utiliser votre terrasse. C'est une question essentielle. Est-ce que c'est un espace pour prendre des repas en famille, un coin lecture cosy ou plutôt une zone de jeu pour les enfants?
En fait, l'usage de votre terrasse influence grandement le choix du matériau. Si vous organisez souvent des barbecues et que vous recevez des amis lors de soirées d'été, il faut peut-être éviter, il faut peut-être aller plus vers un bois composite ou alors sur un bois vraiment dense qui sera plus résistant aux taches. Il faut un matériau qui résiste aux éclaboussures de graisse, taches de vin et qui s'assoit facilement. Donc là, le composite, oui, c'est le roi du confort au quotidien. Pas d'écharpe, surface antidérapante, entretien minimum. Les enfants peuvent courir pieds nus également. Les invités risquent pas de glisser après une petite averse. Et un coup de chiffon suffit. Par contre, si vous aimez les matières naturelles, comme c'est mon cas personnellement, hein, et c'est ce qu'on privilégie nous chez Le Goffing Menuiserie, que vous cherchez une terrasse qui vit, le bois naturel, le bois massif sera beaucoup plus adapté. Il est plus agréable au toucher, l'odeur également du bois, et il conserve une température agréable sous le pied. Ça aussi c'est important, parce qu'un composite, en été, ça chauffe bien. Alors à vous de voir si vous êtes plutôt cocooning ou tout terrain, à vous de choisir le matériau en fait qui s'adapte le mieux à vos habitudes et style de vie. Quoi qu'il en soit, si vous habitez dans le secteur des Côtes-d'Armor, n'hésitez pas à venir nous voir, on pourra vous renseigner. Donc merci pour votre attention. Je vous invite à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legoffic.com. Et comme je l'ai dit, si vous habitez dans les Côtes-d'Armor et le secteur de Lannion-Perros-Guirec, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom pour une étude de votre projet. Merci à vous, à très bientôt.